Saviez-vous que la culture de votre pays pourrait être le secret de son succès ou de son échec économique? Alors que nous entendons souvent parler de la façon dont les politiques gouvernementales et les forces du marché façonnent les économies, il existe une force plus profonde et moins évoquée en jeu, la culture. Dans cette vidéo, nous allons explorer les façons surprenantes dont les pratiques et les croyances culturelles influencent les systèmes économiques du monde entier. Les attitudes culturelles à l'égard du travail peuvent façonner de manière significative la production économique d'un pays. Prenez le Japon, par exemple, où le terme karoshi signifie mort par excès de travail. Ici, une forte importance culturelle accordée au travail acharné et aux longues heures de travail a stimulé la productivité économique, mais à un coût personnel élevé. En revanche, des pays comme le Danemark privilégient l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, avec des semaines de travail plus courtes et davantage de temps libre. Bien qu'ils travaillent à sa moins d'heures, ces pays se classent souvent parmi les meilleurs en termes de productivité et de performance économique. Comment deux attitudes culturelles aussi différentes peuvent-elles mener au succès économique? Il s'avère que l'approche d'une nation en matière de travail peut influencer directement tous les aspects, du PIB au bien-être individuel. La façon dont les gens dépensent leur argent est profondément ancrée dans la culture. En Chine, l'accent est mis sur le statut social, ce qui conduit souvent à une préférence pour les produits de luxe. Ce comportement des consommateurs a créé un marché florissant pour les produits haut de gamme, alimentant la croissance économique. D'un autre côté, les Allemands sont connus pour leur frugalité, privilégiant souvent l'épargne aux dépenses. Cette approche conservatrice a un impact sur tous les aspects, de l'économie nationale aux marchés mondiaux, l'Allemagne restant un exportateur important. La mentalité culturelle à l'égard de l'argent peut soit stimuler la consommation, soit encourager l'épargne, créant ainsi une stabilité financière. Alors, votre culture fait-elle de vous un dépensier ou un épargnant? La dynamique familiale joue un rôle essentiel dans le comportement économique. Dans les cultures familiales comme celle de l'Inde et de l'Italie, les décisions financières sont souvent prises collectivement, en mettant l'accent sur le soutien aux membres de la famille élargie. Cette approche peut affecter les taux d'épargne, les investissements et même les types d'entreprises qui prospèrent. Les entreprises familiales sont plus courantes et l'accent est mis davantage sur la transmission de la richesse et des biens de génération en génération. En revanche, les cultures plus individualistes peuvent se concentrer sur l'accumulation de richesses personnelles et les décisions financières indépendantes. Les croyances religieuses peuvent influencer considérablement les activités économiques. Dans les pays à majorité musulmane, les principes de la finance islamique, qui interdisent l'intérêt, façonnent l'ensemble du système financier. Ces principes affectent tout, de l'épargne personnelle aux investissements à grande échelle, créant une économie qui fonctionne différemment de celle de l'Occident. De même, les pays où l'influence religieuse est forte peuvent voir des habitudes de dépenses alignées sur les fêtes et les pratiques religieuses, ce qui a un impact sur des secteurs comme le commerce de détail et le tourisme. Les attitudes culturelles à l'égard du risque et de l'échec sont des moteurs essentiels de l'innovation. Aux États-Unis, la culture des startups encourage la prise de risque et considère l'échec comme une étape vers le succès. Cet état d'esprit a conduit à la domination de la Silicon Valley dans le domaine de l'innovation technologique. En revanche, certaines cultures considèrent l'échec de manière négative, ce qui décourage les individus de prendre les risques nécessaires à l'entrepreneuriat. Israël, connu comme la Startup Nation, adopte également une culture de l'innovation, en partie grâce à ses valeurs sociétales et au soutien du gouvernement. Comment votre culture perçoit-elle le risque et l'échec? Et comment cela façonne-t-il l'économie? Le niveau de confiance que les gens accordent à leurs institutions peut faire ou défaire une économie. Les pays scandinaves, comme la Suède et la Norvège, affichent un niveau de confiance élevé et un faible niveau de corruption, ce qui conduit à des services publics solides et à un État-providence fort. En revanche, dans les pays où la corruption est plus répandue, le développement économique peut être entravé, car les ressources sont détournées et la confiance dans les institutions publiques diminue. Ce manque de confiance peut conduire à une préférence pour l'économie informelle et à une réticence à payer des impôts, ce qui nuit finalement à la croissance économique. La culture est une main invisible qui façonne les économies en profondeur. Il ne s'agit pas seulement de politique ou de force du marché, mais aussi de la façon dont les gens travaillent, dépensent, épargnent et s'engagent dans la société.
De la prise de décision collective des cultures familiales à l'esprit d'initiative des Startup Nations, l'impact de la culture sur l'économie est à la fois puissant et profond. Alors, la prochaine fois que vous penserez à l'économie de votre pays, pensez aux forces culturelles en jeu. Elles pourraient bien être la clé pour comprendre la situation dans son ensemble.